On va mettre en place la page votre panier. Donc ça, on va aller dans notre contrôleur, carte contrôleur, et ici, au lieu de faire un DD content, je vais lui faire une redirection, enfin un return view, donc lui faire envoyer une vue que je vais placer dans mon shop. Là, je vais créer un nouveau dossier ou alors non, on va se mettre sur les views ici. On va faire un nouveau dossier directement là, parce qu'a priori j'ai fait un dossier shop pour shop contrôleur, et donc je vais faire un dossier carte pour carte contrôleur. Donc nouveau directory que je vais appeler donc carte au singulier, et dedans on va lui mettre file index.blade.php. Voilà. Alors dans le thème graphique, on a l'accès aux rubriques ici, mais souvent c'est vrai que sur les paniers, c'est le moment où les gens achètent, donc on aime bien enlever la barre de navigation, histoire que en fait, les gens n'aient plus trop de tentation de revenir en arrière et donc de pas continuer le processus d'achat. Donc ça, c'est une astuce marketing. Après, il y a deux écoles, il y en a qui disent oui, mais s'ils peuvent pas retourner sur le site, alors ils vont pas acheter autre chose. À vous de voir. Donc de toute façon, je vais regarder le shop ici, voir si le template parent peut convenir. Donc layout header ici, il inclut l'entête. Donc voilà, si vous voulez, on va le prendre, comme ça va être plus simple. Donc on va faire un @extends de shop et un @section de content. @end section. Voilà. Et à l'intérieur de ça, je vais venir copier-coller le code HTML du panier que je vous ai donc préparé. Donc vous pouvez le prendre ici. Donc la section main, elle n'est pas présente, donc je vais la prendre aussi. Donc je vais prendre tout ce qui est main. Donc c'est de la ligne 87 à 148 pour ma part. Je vais coller ça comme ça, de façon brute. Je vais effacer les espaces superflus. Voilà. Et j'ai à peu près mon code HTML comme je veux. Je vais aller sur carte contrôleur et on va lui faire un return de view carte index. Et je vais lui passer d'ailleurs au passage le contenu de mon panier, donc qui sera content. Voilà. Alors pour voir si ça fonctionne, on va aller ajouter un produit au panier. Donc je vais continuer sur la logique de mon t-shirt Legonese. Et là, j'ai un emerge qui ne marche pas. Pourquoi? Ah oui, parce que j'ai oublié d'appeler la méthode compact. Voilà. Donc c'est parti. Donc là, j'arrive bien sur la page de mon panier. Donc on va voir d'emblée comment débugger. Donc je vais aller dans le carte index et je vais récupérer dd $content. Voilà, donc là j'ai mon panier, parfait. Donc on voit que j'ai des items sous forme de tableau dans ma collection. Donc c'est là-dessus qu'on va parcourir le panier. Donc si on regarde la documentation, le get content, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez compter le nombre d'articles dans le panier, vous pouvez convertir le résultat en tableau, etc. Donc nous, on va se mettre ici et on va faire... Alors je vais baisser le terminal et je vais créer pour chaque produit un TR. Donc add for each. Donc content items. Voilà, j'appelle. Et je vais les appeler produits ici. Je vais terminer mon for each à cet endroit. Voilà. Hop.
Et donc on va appeler le nom du produit par exemple. Donc je vais revenir après sur l'image. Donc son nom. On va placer aussi la quantité commandée dans value de l'input type number. Donc on va pré-remplir le champ avec la valeur contenue dans le panier. Donc ce sera QTY. Et le produit, on va lui prendre son price. Là. Et je vais déjà voir si ça fonctionne. Donc là, j'ai... pardon, là je suis sur mon thème graphique. Je vais actualiser ma page panier. Et j'ai un items not exist. Alors, je vais réactiver le DD content. Alors... Parce qu'en fait, ça me renvoie déjà une collection. Donc on va aller dans carte contrôleur. Voilà. Donc là j'ai bien mon panier. Alors le nom du produit, il s'est pas affiché, ça non plus. J'ai que le prix en fait. Alors pourquoi? Parce que j'ai mal nommé mes attributs. Donc ça c'est le name. Et ça. Alors pour voir les attributs d'un produit, vous les avez ici. C'est quantity. D'accord, qu'il faut écrire en entier. Ok. Hop. Voilà. Alors là, j'ai toujours pas l'attribut. Est-ce que c'est un problème de HTML? On va vérifier. Value 9, ouais. Alors là, j'ai un espace en fait. Ah, c'est traître. Alors. Hop. Donc là, ça marche bien. J'ai mon number format ici qui n'est pas mis en place. Et maintenant, je vais faire le total TTC. Donc, je vais faire en fait la multiplication du prix unitaire par le total ici. Donc, on va faire un calcul. Donc ça, on va déjà lui appliquer une méthode number format. La fonction number format de PHP. Voilà. Et ensuite... on va faire la multiplication, donc ce sera produit price multiplié par produit quantity. On va actualiser, ok. Alors là on va mettre le symbole euro, ici aussi. Et tout ça, on va l'englober dans la méthode, dans la fonction number format, pour avoir un arrondi de 2 chiffres après la virgule. Voilà, donc là j'ai mon panier qui est correctement rempli. Alors l'image, on va avoir un petit souci parce que l'image, en fait, elle est liée au produit. Simplement, dans le panier, là, j'ai des... produits, mais qui ne sont pas une instance du modèle produit. C'est un tableau qui contient des attributs. Donc si je veux lui passer à ce panier la photo de mon produit, il va falloir, au moment où j'ajoute au panier, rajouter un nouvel attribut en fait dans le panier ici, qui sera la photo. Parce que à ce stade du code, là, j'ai bien le modèle produit qui lui contient l'attribut photo principale. Voilà. Alors maintenant, je veux accéder aux attributs du produit qui sont passés là, hein, qu'on vient d'ajouter. Donc le petit souci que je vais avoir, c'est que les produits dans le panier, ils sont déjà ajoutés et donc ils n'ont pas de photo. Alors pour accéder à l'attribut photo, ça va être un problème parce qu'il y a certains produits qui ne l'auront pas. Donc même si par exemple je reviens en arrière, que j'ajoute de nouveau le produit ici,
La photo qui est là, c'est toujours celle hein, qui est évidemment en HTML statique, donc ça va pas pouvoir fonctionner longtemps. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vider le panier pour revenir à 0. Donc pour ça, pour l'instant, on a une fonction simple, solution simple, c'est de supprimer la session. Donc là, j'ai un panier qui est vide. Hein. Donc je vais ajouter le t-shirt Wonder Woman, par exemple, un produit frais, un produit neuf qu'on n'a jamais ajouté au panier. Et je vais en prendre deux pour voir si ça marche bien. Voilà, donc là vous voyez la photo, elle n'est pas corrélée, elle colle pas. Donc là j'ai bien mes deux ici, mes deux produits. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant appeler sur ça la méthode donc asset pour le chemin absolu, donc vers produit. Et je vais concaténer avec, pour le produit contenu dans le panier, on va appeler donc les attributs. Et dans le tableau attributs, je veux l'index photo. J'actualise, et là c'est bon, la photo c'est bien actualisé. Je vais faire le même principe pour... Je vais essayer de vous mettre ça sur une seule ligne. Hop. Voilà. Donc je vais ensuite mettre l'option. Je vais la mettre dans un petit paragraphe. Taille. Et j'aurai pour ce produit la taille. Donc c'est la même chose que là, produit attribut, size. Pardon, c'est un crochet. Je veux la clé size dans les attributs. Voilà. Alors j'aime pas trop que ce soit écrit en minuscule, donc je vais lui faire un str, pardon ici, une fonction PHP, str to upper, tout simplement, pour mettre en majuscule la taille du t-shirt. Voilà. Donc la taille c'est ok. Ce qu'on va faire maintenant, c'est changer le total ici, hein, donc le mettre de façon dynamique. Donc dans la doc, on va voir comment on peut avoir tout ça. Alors on a un get total quantité, donc non, on va faire simplement le get total ici. Donc pour ça, il va falloir que donc là vous voyez carte, c'est carte get total, hein, donc il va falloir que j'aille dans mon contrôleur de carte contrôleur, lui passer aussi le total. Donc ce sera le total TTC du panier. Alors pour l'instant, j'ajoute des produits avec un prix hors taxe et on va voir comment régler ça. Donc carte get total 1. C'est comme dans la doc. Parfait. Donc je l'ajoute à ma méthode compact. Et je vais pouvoir l'afficher dans ma vue. Encore un number format pour total TTC panier, virgule 2, et on accole le sigle euro. Voilà, donc là j'ai bien le total qui est là. Reste à voir après la gestion de la TVA.